Alors aujourd'hui, on va reparler de la balance. La balance, c'est un super outil pour pouvoir mesurer sa progression quand on cherche à perdre du poids. Mais malheureusement, c'est un outil qui présente de nombreuses limites car la balance manque de précision et si tu l'utilises trop souvent, tu risques d'être ce que j'appelle un control freak, c'est-à-dire une personne qui est omnibulée par les chiffres remontés par la balance. Et donc, tu risques de tomber dans tous les pièges que j'ai énumérés dans la dernière vidéo que tu pourras retrouver ici ou là. Je ne sais jamais dans quel côté c'est. Alors pour moi, la vraie solution, c'est bien sûr d'utiliser la balance parce que je pense quand même que c'est un indicateur qui est très utile. Mais pour combler ces manques, ce que je te propose, c'est de le compléter par d'autres indicateurs. Ces indicateurs vont te donner une vision plus précise et plus fiable dans ta progression vers la perte de poids. Je les ai déjà expérimentés dans ma propre vie et ces indicateurs ont déjà fait leur preuve chez toutes les personnes que j'ai pu coacher. Et donc pour t'aider, je vais te donner 6 techniques qui vont te permettre de mieux utiliser ta balance. Mais avant ça, tu as plusieurs choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et active les notifications pour être certain de recevoir du très bon contenu sur la perte de poids sans régime et sans effet yo-yo. Deuxième chose, va dans la barre de description ou clique sur le lien dans ma bio si tu es sur Instagram et télécharge mon dernier quiz qui s'appelle le révélateur. C'est un petit quiz marrant, ludique, qui va te permettre de savoir où est-ce que tu en es par rapport à la gestion de ton poids et crois-moi, tu risques d'être surpris des résultats. Troisièmement, si tu veux passer à l'action, si tu veux avoir des résultats, va dans la barre de description ou clique sur le lien dans ma bio pour pouvoir accéder directement à mes séances de coaching personnalisées, mais également à mes programmes, à mes formations, à mes e-books gratuits. Cela te permettra de passer au niveau supérieur. Technique numéro 1, pèse-toi, mais de la bonne manière. Soyons très clairs et soyons très honnêtes, je ne vais pas te demander d'arrêter de te peser parce que déjà, c'est pas mon message et deuxièmement, même si ça l'était, je sais très bien que tu ne le ferais pas. J'ai raison ou j'ai raison? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se pèsent, mais qui le font de la mauvaise manière et ne bénéficient pas de ce que cet indicateur pourrait leur apporter. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Se peser de la bonne manière, c'est quoi? C'est déjà se peser le matin, à jeun, au réveil. Pourquoi au réveil? Tout simplement parce que quand tu te lèves le matin, tu sors d'un jeûne de 7 ou 8 heures et ton corps n'est pas du tout influencé par les choses que tu aurais pu ingurgiter avant ou par le sport que tu aurais pu faire. Et en plus de ça, il n'est généralement pas influencé par le niveau de stress que tu peux avoir par exemple. En règle générale, quand on a bien dormi, on se sent reposé, relaxé. Pour combler le fait que ton poids fluctue relativement souvent dans la même journée, voire dans la même semaine, ce que je te conseille de faire, c'est de te peser 1 à 2 fois par semaine maximum, grand maximum. Par exemple, pèse-toi le mardi et le samedi. Et pour compenser le fait que ton poids fluctue, ce que je t'invite à faire, c'est de calculer la moyenne de ton poids chaque semaine. Par exemple, si le mardi tu pèses 64 kg et le samedi 62, eh ben, ton poids moyen, ce sera de 63 kg. Et tu fais la même chose semaine par semaine et tu mesures ta progression générale comme ça. L'idée, c'est que tu aies ce que j'appelle une vision globalement juste et précisément fausse. C'est-à-dire que tu auras une vision d'ensemble de ta progression au niveau de ta perte de poids et ne pas se limiter aux petits détails de la journée ou de la semaine, quoi. Technique numéro 2, utilise à fond ce que j'appelle les vêtements témoins. Les vêtements, c'est un super indicateur en complément de ton pèse-personne qui va te permettre de voir précisément si tu grossis ou si tu maigris. Le gros avantage des vêtements, c'est qu'ils englobent tout ton corps. Et donc, si tu perds du poids ou si tu en prends, tu vas le savoir tout de suite de façon très fiable, que ce soit au niveau du haut du corps ou du bas du corps. Par exemple, dans mon cas, j'ai toujours des pantalons témoins. C'est-à-dire que quand je porte mes pantalons et que je sens que je suis de plus en plus serré dedans, je sais tout de suite que j'ai pris du poids au niveau des cuisses. Et donc, si tu te sens de moins en moins serré dans tes vêtements, alors même que la balance t'indique que tu ne perds pas, sache que tu es sur la bonne voie, tu es en train de t'affiner. Tout ça pour dire que ne prends pas pour argent comptant tout ce que tu dis ta balance. Technique numéro 3, mesure tous tes changements physiques. Un des meilleurs moyens de le faire, c'est vraiment de mesurer ton tour de taille. Pourquoi? Parce que c'est une manière factuelle, pragmatique et bien concrète de mesurer ta perte de poids. D'ailleurs, ne dit-on pas que les chiffres ne mentent pas? C'est vrai, s'ils sont interprétés de la bonne manière. En mesurant ton tour de taille, tu vas pouvoir mesurer la baisse de ce qu'on appelle la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est une graisse qui est hyper toxique, qui est hyper dangereuse parce que c'est la graisse qui englobe tes organes. Cette graisse-là, elle est très dangereuse parce que c'est la principale cause justement de toutes les maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est cette graisse-là qu'il faut
éliminer en priorité. Ça va également te permettre de mesurer la fonte de tes graisses que j'appelle plus superficielles que tu peux avoir par exemple au niveau de tes poignées d'amour. Cette technique va intéresser de nombreuses personnes car selon une étude, ce sont les graisses du ventre au niveau du ventre et des poignées d'amour qui constituent le complexe le plus répandu chez les Français. Et donc si tu perds des centimètres au niveau de ton tour de taille et au niveau de ton ventre, c'est un excellent signe de perte de poids, même si les chiffres qui sont affichés sur la balance n'évoluent pas. Quatrième technique, c'est de mesurer la qualité de ton rapport par rapport à l'alimentation. La perte de poids est une conséquence directe de ton rapport à l'alimentation. Et donc, si tu améliores ton rapport à l'alimentation, tu auras de moins en moins d'envie de craquage et la nourriture n'apparaîtra plus comme ton ennemi. C'est un peu comme si tu avais un ex ou un ancien pote avec qui tu étais en guerre et puis petit à petit, avec le temps, tu arrives de mieux en mieux à gérer cette relation et bien au final, tu as des relations cordiales avec cette personne. Alors bien sûr, je te l'accorde, c'est un indicateur qui est beaucoup moins palpable que les techniques que je t'ai énoncées plus tôt, mais je t'assure que si tu arrives à progresser dans ta relation avec la nourriture, tu vas forcément perdre du poids sur le long terme. La cinquième technique, c'est le fait d'être plus à l'écoute de ses sensations physiques. Alors je t'assure que si tes activités physiques sont moins fatigantes, si tu arrives par exemple à monter les escaliers sans être essoufflé, si tu sens que ton corps s'affermit, que tu as plus d'énergie, c'est un excellent signe pour montrer que tu progresses et que tu es en train de perdre du poids. Par ailleurs, quand tu perds du poids, tu vas commencer à voir sur le miroir des petits détails que toi seul tu connais qui vont te montrer que ton corps commence à évoluer. Et ça marche super bien parce que tu es la seule personne à connaître ton corps mieux que quiconque. Donc observe-toi de façon objective pour également mesurer tes progrès et ta perte de poids. La sixième technique, c'est de bien regarder tes évolutions au niveau de ton état d'esprit. L'état d'esprit, c'est un élément qui est ultra important quand on cherche à perdre du poids. Tu auras beaucoup plus de mal à t'affiner si tu vis dans un environnement qui est austère, si tu te sens tout le temps stressé, fatigué, ça ne fonctionne pas. Si par exemple tu es de plus en plus régulier sur le fait de bien manger, sur le fait d'avoir une activité physique, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toutes ces habitudes que tu es en train de mettre en place, au départ, elles étaient difficiles. Tu devais sortir de ta zone de confort et puis au fil du temps, cette zone d'inconfort est devenue confortable. Et à ce moment-là, tu dois réaliser que tu as passé un cap. Et là, c'est une super victoire, quoi. Ce que je veux que tu comprennes par là, c'est que ta progression n'est pas uniquement liée à ton physique. La perte de poids, c'est quelque chose de plus profond. Et ta progression, elle doit être liée surtout au niveau de ton mindset. Et c'est vraiment cette locomotive qui va t'amener à perdre du poids et à prendre surtout confiance en toi. Et sans mauvais jeu de mots, l'appétit vient en mangeant finalement. Donc lance-toi, c'est la première chose que tu vas faire. Ça revient à pousser une voiture ou une trottinette pour qu'elle démarre. Une fois lancée, rien ne pourra t'arrêter. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu as déjà utilisé ces techniques ou d'autres? Mets-le dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Si tu veux aller plus loin, va dans la barre de description et inscris-toi à ma liste privée pour recevoir des conseils supplémentaires par mail. Tu pourras bien sûr te désabonner quand tu le voudras. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir et partage-la avec l'ensemble des personnes que tu penses que ça pourrait aider. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset to Action. Ciao!